et nous avons 12 tonnes de bananes et 8000 nains de jardin en céramique à convoyer jusqu'au Brésil. Je vais pouvoir faire plein de beignets flambés à la banane. Pas question. On n'a pas le droit de toucher à la cargaison. J'en ai plus que marre de manger du fromage. Je veux des bananes. Oh, qu'est-ce qu'il est amusant quand il se met en colère. C'est ici. J'ai pas le bras assez long, j'arrive pas. Tu veux un petit coup de main? Mais quel maladroit, va falloir que je m'y colle. Tiens. Hé, merci, hein. J'adore faire trempette dans mon café. Moi, mes croissants, je les préfère nature. Tiens, c'est marrant, ça. Ça, je rouille banane, celle-là. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Enfin, mais qu'est-ce qui se passe ici, là? C'est la pagaille? Je crois qu'on a tout un régiment de passagers clandestins. Oh, allez, capitaine, une banane ou deux, c'est pas beaucoup. C'est ça, quand vous aurez battu Svetlana au bras de fer. Qu'est-ce que c'était? Vous feriez bien d'aller jeter un œil. Capitaine, la porte refuse de s'ouvrir. Razmo, t'as vu ça? Il a soudé la porte. Je n'ai jamais vu autant de Père Noël. Ma parole, il y en a des dizaines et des milliers. C'est carrément une armée. Oh, regarde rapido, il y a le chef des Pères Noël. Écoutez-moi, les nains, nous allons passer à la phase numéro 2. Ils se déshabillent carrément. Ils enlèvent leur peau. Ah, mais c'est des singes. Hein? La phase 1 est un succès. Nous avons réussi à prendre le contrôle de ce navire. Bientôt, nous serons chez nous, avec suffisamment de bananes pour vivre des années. Et la première chose que nous ferons en arrivant sera de couler le navire. T'as entendu? C'est horrible. Ouais, il faut embarquer toutes les bananes et alors... Il y a sûrement des habits à ma taille, là. Rapido, t'es sourd ou quoi? Mais ils disent qu'ils veulent couler le navire. Regarde-moi quelle classe ils ont, ces singes. Hein? Oh, le chapeau avec les 3 boules, j'adore. Bien sûr. Je sais comment on va les arrêter. Comment? Franchement, je suis pas un génie. Je suis pas certain que ce soit mon style. Mais avec ce déguisement, mais tu penses pas, on va pouvoir infiltrer l'ennemi et le combattre de l'intérieur? Et je pourrais triompher de ces singes malfaisants. Oui, non, enfin, t'emballe pas. Le mieux, c'est que je le fasse tout seul. Salut. Ouais, mais tu dormais à la réunion, faut enlever le déguisement, on est passé en phase 2. Ne mangez pas les bananes, elles sont pourries. Elles m'ont rendu malade comme un chien. C'est pour ça que je garde mon déguisement.
J'y ai perdu mon nez et surtout, beaucoup plus important, regardez ma queue, plus un poil. Ces bananes sont génétiquement modifiées, ne les mangez pas. Oh la misère! Mais qu'est-ce que je vais manger? Du fromage. Il y en a plein la soute. Eh, c'est bon. Avec de la compote et du beurre, c'est du délire, je te raconte pas. Bon, écoutez-moi tous. D'abord, on mange le fromage. Et quand on a fini, on coule le navire. Bien joué, super. Maintenant, ils vont manger tout le fromage avant de couler le navire. Super. Quelle bande d'abrutis, c'est macaque. Il va encore falloir que je me mette au boulot. Oh là là, mais faut que je trouve un moyen d'arrêter le massacre. Le fromage c'est trop bon, ça a le goût de banane mais en plus fort. Arrêtez! Ne mangez pas ce fromage-là. Ils ont dépassé la date d'expiration. J'ai mal, je peux pas respirer, j'étouffe. Mes intestins me brûlent. J'en peux plus, je vais exploser. Je meurs. Adieu, monde cruel. C'était super avant. Quel acteur, mais quel acteur. Oh non, mais t'aurais dû voir, c'était génial. Trop fort, je suis trop fort. Ils étaient littéralement suspendus à mes lèvres. Aïe, 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 aïe. Je suppose que tu es fier de toi. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils suivent tes conseils, ils jettent le fromage périmé. Tu crois que ça va marcher? T'inquiète, j'ai vu ça sur internet. Pour faire fuir un chimpanzé, il faut qu'un rat se déguise en gorille. Jetez-moi tous ces fromages contaminés. Oh non! On est en train de perdre toute la cargaison. Allons, Svetlana, faites un effort, un peu de conviction. Je reviens tout de suite. Plus vite, plus vite. Ok. Mais Rapido, c'est pas un costume de chien, c'est un costume de gorille. Oh, laisse jouer, c'est moi l'acteur, hein. Allez. Mais regardez, c'est la maison! Allez-vous-en! Allez-vous-en! Allez, Rapido, allez. Allez, Rapido, allez. Ben voilà, on te présente maman. Maintenant, tu peux lui parler. Hein? C'est moi le roi des singes! Qu'il est beau, qu'est-ce qu'il est beau, c'est mon fils. Allez, qu'est-ce que t'es beau, toi. Bien joué! Tout le monde sur le pont! Allez, on s'en va, Rapido, allez, 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 vite, vite, vite. Faut toujours que tu te la racontes, hein. Tu peux pas monter normalement? Je vais vous réduire en bouillie. Et Rapido, lève-toi, s'il te plaît, regarde la grosse rouge. Je vous tiens. Capitaine, j'en tiens deux. Capitaine, je vous ai rapporté les coupables. Mais où ils sont passés?
L'ouverture des portes, c'est votre truc. Eh ben dis donc qu'on l'a échappé belle, hein. Elles sont super nos nouvelles fringues, tu trouves pas? Hein? Hey, mais touche pas à ma jupe, t'as qu'à manger ta jupe d'abord, pourquoi? Ouais, mais... Allez, un meilleur goût, la tienne. Laisse mes bananes tranquilles. Allez, s'il te plaît, juste une dernière. Dès que je vois ton slip, j'arrête. Rapido, scène 10, première, moteur et action. Rends-toi, toute tentative de fuite est inutile. Fais ce que je te dis ou je t'éclate. Haha, tête à claque. Rabis-toi, t'es morte de trouille, allez. Va faire tes courses au supermarché, va te ronger les ongles dans les toilettes. Drink. Salut, Jean-Claude Van Damme. Quoi? Un train fou lancé à pleine vitesse, mais tu parles d'un incapable. Mais qu'est-ce que tu ferais en vrai cas de couture? Libérez les femmes, les enfants, rapido et là. Bang, bang, bang. Je suis touché. Ce n'est qu'une blessure artificielle, quoique ça a l'air sérieux, voire même fatal. Comment se fait-ce? Tout devient sombre. Mamie, c'est toi? La mort que j'ai si souvent frôlée frappe à ma porte. Super, tu meurs de mieux en mieux, la classe. Ouais, t'as vu ça, le talent? Désolé de t'interrompre, Shakespeare, mais j'ai du travail qui m'attend, du vrai travail. Quelque chose me dit que je viens de trouver mon nouveau caméraman. Et je peux pas compter sur toi, c'est toujours moi qui me tape tout ici. Oui, c'est un manuel, il devrait pouvoir tenir une petite caméra, oui. Joyeux anniversaire, hein, joyeux anniversaire, hein. Quoi? C'est mon anniversaire? J'ai un cadeau à t'offrir. Un cadeau? Pour moi? Yahoo! J'adore les cadeaux! Voilà, petits emballages! Elle est belle, ouais, comme elle est belle! C'est génial, c'est une visseuse des visseuses sans fil, j'en ai rêvé depuis si longtemps! Voilà, ils en vendent dans les téléachats, ça fait le boulot de 10 hommes en un rien de temps! Mais elle marche pas? Je suis sûr que t'as oublié de prendre les piles qui vont avec! C'est pas une visseuse des visseuses sans fil, c'est une caméra. Oh. Sérieusement, tu trouves que ça ressemble à un outil de bricolage? C'est le top du numérique, le plus sûr moyen d'immortaliser la star du grand écran que je suis. J'aurais préféré une visseuse des visseuses sans fil, hein. Eh, mais attends une minute! C'est pas mon anniversaire! Oh là, ouais, je te vois venir! Petit fripon, tu croyais m'avoir, mais y a aucun risque que je te suive dans ton délire cinématographique! Regarde bien ce que je te propose. 10 goudas chauds si tu signes tout de suite. Même ton nom en énorme, mais pas sur l'affiche. Une limousine viendra me chercher tous les matins et toi t'iras en métro. Des masseuses pour moi, un autre t-shirt bleu pour toi. Tu signes, c'est là, en bas de la page. Tout ça? Merci, Rapido! C'est trop beau tout ce que tu m'offres! T'es vraiment un pote, hein. Quand je dis moteur, tu commences tout de suite à filmer. Puis je dis action et je commence à jouer. Et on dit couper dès que je sors du cadre. Coupé! Couper? Mais on n'a même pas encore commencé. Oui, je sais, non, mais c'est parce que c'est toi qui as dit couper quand tu sors du cadre. Tout ça, c'est nouveau pour lui, son cerveau s'embrouille apparemment. Waouh! Et ça a l'air profond, hein. C'est comme dans un tunnel tout noir. Ça fout la trouille. Hop, à droite, à gauche. Et quand est-ce qu'on voit les belles images qu'on se régale? Et c'est excitant, hein. C'est tout froid sur l'œil, ça fait bizarre. Arrête de t'amuser, tu n'es pas là pour rigoler, mais pour réaliser mon chef-d'œuvre. Bon, prépare-toi, on va tourner. Moteur et action! Tadana! Quand Super Rapido est là, les bons et les méchants, ils ont intérêt à bien se calmer. Ah bah, 2 secondes, là, c'est mon pyjama que t'as piqué. Attends, c'est le cadeau de mamie Jean-Claude en plus. En plus, t'as dessiné dessus, t'es gonflé. Bon, ça va, j'ai rien dit. Moteur et action! Aidez-moi, je vous en supplie, faites quelque chose, un horrible monstre mange ma voiture. Je vais rater la première du film de Rapido. Mais c'est une de mes chaussettes! Je suis la ménagère de moins de 50 ans. C'est incroyable qu'est-ce que vous ressemblez à ma chaussette, hein. T'inquiète, avec les effets spéciaux, même toi, t'y verras que du feu. Oh Seigneur Tout-Puissant, la bête malfaisante, l'horrible monstre marin à 4 têtes est là. Oh, il s'est endormi avec ma voiture dans son gros estomac.
défenseur du faible et de l'opprimé. Super Rapido va te sauver, te rendre ton bien pour pouvoir aller voir le film de Rapido. En attendant, pas tout ce matériel. C'est moi ou c'est pas moi le caméraman? Je suis l'œil, le regard, j'ai la vision du film, je connais la mise en scène, mon pote. Alors t'es gentil, Coco, tu restes de ton côté de la caméra, tout se passera bien. Non mais, ça va pas? T'as pété un plomb là? Tu ne m'échapperas pas, diable à 4 têtes! Et maintenant, tu vas crocher la voiture de la dame! C'est bien ça. Prends l'air méchant. Il est pas mal, hein. On dirait pas que c'est du cinéma. Oui, voilà, c'est ça. Vas-y, lâche-toi, c'est bien. Oui, allez, vas-y, bouge-lui. Coupé. T'es malade, pas tout de suite. Vas-y, mets le paquet, montre que t'as mal. Coupé. T'es fou, quoi. Coupé. Tu es viré! Rends-moi cette caméra! Non, c'est un cadeau qu'un ami m'a fait. Eh bien alors sois à la hauteur! Il y a un truc qu'il faut que tu saisisses, c'est toujours moi qui gagne! Ah ouais? Et comment tu voulais que je sache? J'ai pas la science infuse. Benny, tiens, marrant, ça vient de me donner une idée. Une excellente idée! Mieux que ça, c'est l'idée du siècle! Bon, alors l'idée, c'est que Super Rapido doit sauver le gentil Rémi Molette, qui a eu le malheur de tomber aux mains du savant fou. Je sens que je vais le jeter à la mer avant la fin du film. Une patate, deux patates, il faut que j'aille peler les patates. Ça y est, il est parti! Le sauvetage de Rémi Molette, attention, action! Vieillissement accéléré en chambre d'irradiation, ces secondes sont comptées. Mais qu'est-ce que tu fais? Fixe pas l'objectif! Oh, l'amateur! T'as un bouton pour ouvrir, banane. Vite, sors d'ici avant qu'il soit trop tard! Mortel, les effets spéciaux! Ce soir, l'invité du cinéma cinéphile est l'un des plus grands, sinon le plus grand réalisateur d'aujourd'hui. Allez voir son film, c'est un vrai bijou du 21e siècle. Cette œuvre intense et grave, d'une immense beauté, reflète le charisme tourmenté de son réalisateur. Vous verrez, c'est un pur chef-d'œuvre. Nous sommes très honorés, maître. Vous êtes une légende. Oh, merci, c'est qu'un film. Hein. Et la star fait son entrée. Ah bien, hein, tu tombes bien, j'en peux plus, j'ai trop mis de moi dedans. C'est plus ton film, c'est le mien. Et va falloir que tu t'accroches, Coco, hein. Moi je tourne pas avec des amateurs. Je vois. T'as un scénario, j'imagine. On peut le voir? Le scénar! J'allais oublier le scénar! Oui, j'en ai un! J'ai une histoire! Je vais faire le remake d'un de mes films préférés, La bataille de la montagne des bananes, avec l'acteur le plus génial de l'histoire du cinéma, King Kong! Dans son antre noyé de brume, le plus terrible ennemi que notre héros ait affronté. Je ne suis pas sûr d'être en accord avec cette nouvelle version de l'histoire. Impossible. Il prend la mesure de son terrible adversaire et réalise que l'avenir de l'humanité est entre ses mains. Il sait qu'il devra vaincre ou mourir. Vieille turbine toujours en panne et c'est toujours Svetlana qui doit réparer. Satané rat-volant, je déteste rat-volant. Excellent, trop bon, excellent. Tu peux toujours courir, je te mets mine à camp. Maman. Oh là oui, c'était bien, fantastique. Scène du coup de grâce, action! Faut que je la tourne en super gros plan. Eh, sors de la lumière! Qui t'a laissé rentrer sur le plateau? Ah non!
Non! Non! Mon fil! Ah, la claque, mamie. Eh, t'as pas filmé la claque, j'espère, hein? Eh, j'attends toujours ton coupé, là, je te signale. Votre chef-d'œuvre est fini, monsieur le réalisateur? C'est génial, de A à Z. Je dois dire que t'as été un pro. Quand est-ce qu'on le voit? Quand est-ce qu'on le voit? On le verra quand il sera fini. J'ai envoyé la pellicule à développer. Et ensuite, faudra passer au montage. Et ensuite à la télé? Ouh là 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 là, c'est pas aussi simple que ça, le cinéma à Hollywood, hein, tu sais. Va encore falloir enregistrer la musique, les bruitages, créer les effets spéciaux, morphine, coco... Ah, il n'y a plus une seconde à perdre. Nous avons toute une cargaison de viande fraîche à livrer et déjà 3 semaines de retard. Ah, il faut que je trouve un raccourci. Voilà. En avant toute, Svetlana. Notre nouveau cap est tracé. Bah, capitaine, qu'est-ce que c'est que ce triangle sur la carte? Quoi, quel triangle? Ah, mais c'est le triangle des Bermudes, c'est un mystérieux champ de force magnétique où se produisent des phénomènes inexpliqués, enfin comme la disparition de navires, mais c'est sans importance. Hein? Quoi? De quelle couleur sont les petits pois? Ah, la question, je sais pas, vert, Non, jaune, faux. bleu, vert. Non, rouge, parce que les petits pois sont rouges. Ah, génial. Attends, j'en ai une autre. Comment on appelle un coq à la trouille? Un troyard. Non, on dit que c'est une poule mouillée. Eh bah dis donc, ça vole pas haut tes blagues, Grasbeau. Allez, salut. Eh, justement, tiens, à ton avis, c'est quoi un oiseau migrateur? Je sais pas, un oiseau migrateur, c'est celui qui migrate? Non, Un oiseau qui gratte? non, c'est un oiseau qui se gratte que d'un seul côté. Pauvre type. Oh, je suis bête. Comment j'ai trouvé ça? Qui se gratte que d'un seul côté? Bah, qu'est-ce que c'est que ce truc bleu? On dirait un matelas pour dormir debout? Un matelas au fromage ou quoi? Même odeur, même consistance. Qu'est-ce que c'est bon! Ces fromages, c'est une pure merveille. Et d'habitude, j'aime pas le bleu, hein. Hein? Ah, au secours, arrêtez ça tout de suite, c'est de la torture. Ah, cette divine musique me transporte d'extase. 1 x 8, 8, 2 x 8, 16, 3 x 8, 24. La Terre tourne autour du Soleil et non pas l'inverse. La technologie de ce moyen de transport est totalement rétrograde. Je vais lui apporter quelques petites modifications élémentaires. Faut que je lui raconte celle du chat qui fait pipi dans sa culotte. Rapide. Eh, tu connais celle du chat qui fait pipi dans sa culotte et à un moment donné, il y a le dermato qui... Waouh! Elle est géniale ta guitare! Waouh, c'est beau! Hein? Non, c'est pas vrai! Mais regarde ce bijou! Waouh! Mais attends, on dirait bien le nouveau modèle de Radboard, c'est génial! Hein? Dis donc, je peux l'essayer, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Pauvre ignare, comment un petit cerveau tel que le tien pourrait démarrer un tel bijou de technologie? Ouah, ta tête, t'as été piqué par un frelon? Regarde ta tête. Veuillez sortir de cette pièce immédiatement, vous et vos idées niaises. Vous polluez mon espace cérébral.
Waouh, mais comment tu fais pour parler sans bouger les lèvres? C'est incroyable. C'est de la télépathie, c'est ma pensée que vous percevez, pauvre ignare. Attends, on dirait que la voix, elle sort de ton crâne, c'est ça, de ton crâne. Ah, dimanche matin, ah bah j'ai un copain. Tiens, je mangerais bien du fromage, là. Mais c'est génial, ton truc, là. Comment tu fais ce coup-là? Allez-vous-en, laissez-moi seul, fichez-moi la paix, petit imbécile. Bon, maintenant c'est bon, on a bien rigolé. Maintenant ça suffit, va falloir qu'il m'explique comment il fait. Oh, une table de ping-pong verticale. Ou une tablette de chocolat bleu. Du chocolat au fromage. Ah, c'est horrible cette musique. Coupez la musique. C'est horrible. La sérénité et l'harmonie radieuse de ces voix célestes bouleversent mon âme à l'intérieur. Dégagez le passage, c'est moi que v'là. Parfait. Aucune personnalité, c'est plat et convenu. Faites mieux pour voir, vous me faites marrer. Vous êtes une insulte à la créativité artistique, monsieur. Bla bla bla. Des mots, rien que des mots. Tu me fais bien marrer, j'attends toujours de voir ton œuvre. Alors? C'est étrange ou bizarre, j'ai des molécules qui flottent dans mon cerveau. Que faire? Qu'en faire? Klaatu, Barada, Iktu. Hein? Nous sommes de la planète Raprora. Nous avons installé sur votre vaisseau un monolithe continuum de pure intelligence dans le but d'évaluer le degré d'évolution des rats sur cette planète. Nous devons à présent déterminer si les rats terrestres sont suffisamment évolués pour recevoir le maximum d'intelligence. Alors là, vous pouviez pas mieux tomber, car je suis l'intelligence. Je vais vous en faire la démonstration ainsi. Un chasseur sachant chasser doit savoir chasser sans son chien. Un chasseur sachant chasser doit savoir chasser sans son chien. Un chasseur sachant chasser doit savoir chasser sans son chien. Bon, allez, dégage, simplet, saluminus. Messieurs, voici le fruit de mes neurones. Hop. Incroyable. Je n'ai jamais vu un degré d'intelligence aussi bas. 0% de matière grise. On va repasser dans 2 ou 3 milliards d'années pour voir si le niveau a remonté. Qu'est-ce que c'est? La base de leur régime alimentaire, produit à partir du lait. Oui, sans doute ce qu'ils appellent fromage. Tu la connais, celle des 2 saucisses dans le micro-ondes?
Non, raconte. Ben, c'est l'histoire de deux saucisses dans un four à micro-ondes et l'une des deux demande à l'autre « Eh, t'as pas un peu chaud, là ?» Alors l'autre, elle pousse un cri terrible « Ah, une saucisse qui parle !» Tiens, j'ai une petite faim, moi. Ah! Rasmo s'est remis à la peinture. Bah, il perd son temps alors que c'est un si bon musicien. Quitte pas. Ou alors, hop ici finalement. Parce que finalement je t'aimais pas trop. Qui s'en va déjà? Je recommence! Je viens de refaire mon cauchemar! Toutes les nuits, je fais le même! Je rêve qu'un fromage géant vient me manger! Seulement ce coup-ci, j'ai mis le paquet pour savoir qu'est-ce qui se passe! J'ai inventé et fabriqué le Rêvorama! Rapido! Machin? Et tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que grâce à mon Rêvorama, j'ai pu enregistrer le cauchemar que je fais depuis que je suis tout petit et que je vais analyser. Je vais guérir de mon cauchemar du fromage qui va me dévorer. On va le regarder ensemble, tu veux bien? Comme ça, tu vas voir par tes propres yeux que je te raconte pas des salades, que je fais des rêves atroces. C'est que du recyclé. Admirez cette écran de télé magnifique avec un couvercle de boîte à chaussures. Le tout est relié à l'énergie cosmique. Regarde, c'est magnifique. Wow, comme on voit bien! J'ai peut-être un peu rajouté sur les oranges, mais c'est pas mal. J'ai une super idée, on va l'essayer sur quelqu'un d'autre! On va enfin savoir à quoi rêve l'équipage! J'ai ma petite idée, mais t'as raison, vérifions quand même. Il est vraiment ringard, ce type. À voir ce béni, je me rends compte que j'ai pris mes rêves beaucoup trop au sérieux. Depuis le temps que je me tue à te le dire, mon petit Rasmo.
Qu'est-ce que... Hein? Le fromage? Rapido, amène-toi. Il faut que tu vois ça, c'est incroyable. C'est ce que rêve le fromage. Il rêve d'un arbre avec des pommes rouges partout. Regarde là, tout autour. Je sais pas si tu réalises, mais ça signifierait que ce fromage rêve. Ça veut dire qu'il est vivant. Je sais pas s'il est vivant, mais il a l'air bon. Fais pas ça, non. Rapido, arrête, tu le manges pas, non. Ce fromage. Non. Tu te rends compte de ce que t'allais faire, espèce de malade? Tu es en train de manger un morceau d'une créature vivante sans défense. J'ai toujours mon haleine de tueur. Rapido, il faut que tu comprennes que ce fromage... Je coupe un petit morceau. Non. Je t'interdis d'y toucher. Je te dis que c'est une créature vivante, avec une conscience. Tu comprends, ma petite chérie? Oh, pauvre fromage sans défense. Je vais te soigner. Tonton Razmo va s'occuper de toi. Tiens, ce sera rien, tu vas voir, ça va aller, regarde. C'est bizarre. Pourtant, sa température a l'air normale. Ça devrait faire l'affaire. Voilà, c'est comme un incubateur. Avec ça, tu vas guérir. Et maintenant, je sais d'où venaient tous mes cauchemars. C'était comme des SOS que tu m'envoyais pour me dire de plus manger de fromage. Oh, t'en fais pas. T'as plus rien à craindre. Regarde, je vais vous protéger tous. Et ce sera fini. Comme je vous mangerai plus, vous aurez plus de raison de m'empêcher de dormir en me donnant des cauchemars. Ce pauvre Razmo a perdu la tête et... Ah, c'est bien essayé, Raz. Allez, encore un petit peu, j'y suis. Je l'ai presque. Non, j'arriverai pas, j'ai les bras trop courts. Il n'y a aucune raison de stresser. Il y en a plein la cale du fromage. Reste où tu es, désolé, défense d'entrée, cette zone est interdite au rat. Mais c'est toi qui es interdit, ouais, donne-moi tout de suite cette clé. Non, pas possible. Ah, je te dis de me donner cette clé. Laisse-moi. Douleur. C'est ta faute, le fromage il est vivant, faut pas le manger. Je le protège, t'as qu'à manger des légumes si t'as faim. Faut que tu sortes de ta cale de temps en temps, faut que tu vois la réalité en face des trous. Les rats, ça mange pas des légumes, ça mange du fromage. Cette époque-là, c'est fini. Le peuple fromage a trouvé son sauveur. Salut les gars, ça va comme vous voulez? Ça vous dirait d'aller prendre l'air, quelqu'un? C'est pas une bonne idée, tiens, le petit jaune là, tu voudrais pas aller sur le pont voir les étoiles? Histoire de te dégourdir un petit peu les jambes, façon de parler bien sûr. Vous en faites pas, ce sera chacun son tour, je reviens. T'as vu toutes les étoiles qu'il y a, c'est incroyable. Sois pas timide, allez, respire, je te regarde pas, profite du grand air. C'est bon, il a bien pris l'air, on peut le manger maintenant? T'es bouché ou quoi? Comment faut que je te le dise? On touche plus au fromage, on y touche plus, c'est terminé. Sinon, mes cauchemars, ils vont revenir et ce sera trop horrible. Raz, reviens ici, Raz, reviens tout de suite. Raz, ouvre cette porte tout de suite. Va-t'en, méchant. Va falloir trouver autre chose, c'est pas ça qui va l'arrêter. Tu crois que tu vas m'arrêter? À grande serrure, grand tournevis. Mais bien sûr, c'est la solution. Je vais tous vous libérer, mes petits frères de lait. Vous serez libres, vous allez fonder des familles. Vous aurez plein de petits enfants jaunes. Au revoir et bonne chance. Va, ouvre la route à tes compagnons. C'est bientôt dévissé. Vite, à toi de connaître la liberté, vite. Tu es libre. Nagez, nagez, petit fromage jaune. Oh là là là, il y a danger là. J'ai eu un mauvais réflexe, j'ai failli te manger alors que maintenant je mange des pommes. Oh le fou. Ça y est, cette fois j'arrive. Ah, il y a quelqu'un qui est vite. Nagez vers le sud, c'est l'Argentine.
Je sauve quoi déjà? La pomme ou le fromage? Fromage ou pomme? Oh non! Sauvez-vous! Il arrive, partez! Ah, tu te fiches de moi? C'est qui a croqué dedans? C'est moi, peut-être? Quoi? Oh, quelle horreur! Mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais c'est pas possible! Je ne savais pas ce que je faisais, c'est une erreur! Je sens que moi aussi, c'est mon tour. Non, Rapido, je t'en supplie! Hein? Oh, mais qu'est-ce que... Oh non, oh non, ce n'est pas... Parce que... Ouais, ça, c'est de la pomme. Un verre? Ouais, je suis vert, comment t'es trop jolie. Ouais, mais j'y suis, ça y est! Et toi qui croyais que le fromage était vivant! Non mais il y a des moments où ça tourne pas rond, vieux, hein. C'était pas le fromage qui rêvait, mais le verre qu'il y avait dedans. Je suis pas peu fier de l'avoir découvert, ça, tiens. Eh, attends, 2 secondes, là, je suis pas d'accord. Bah, faut pas t'en faire, va. Attends, tout le monde peut se tromper, y a pas de Mais je problème. me suis jamais trompé, c'est toi qui te trompais. Allez, c'est pas grave, laisse tomber, tu t'es trompé. Attends, Raz, reviens tout de suite, retire ce que tu as dit. Non, tu devrais te reposer, c'est tout ce que je pense, moi. Mais tu vas pas t'en sortir comme ça, je peux te le dire. Je peux pas te parler de toute manière, là, je suis en train de manger. Et la bouche pleine, tu peux me laisser? Mais vite ta bouche tout de suite, c'est toi qui m'empêchais de manger. Rasement, vite ta bouche tout de suite, j'exige des excuses. Excuse-toi. Je suis désolé, je m'excuserai quand je me trompe. Mais qu'est-ce que c'est que cette puanteur? Oh, ça me pique les yeux! J'y vois plus rien! Et voilà le travail, débarrassé de tous les vieux fromages qui puent pourris. Hein? Vous, là-bas! Arrêtez tout de suite de balancer vos cochonneries à la mer! Vous êtes en infraction totale avec le règlement maritime! Je vous somme de vous arrêter tout de suite! Ben quoi? Tu parlais avec quelqu'un? Préviens-moi! Ah bah c'est dommage, je crois qu'il a coulé. Cette pollution sauvage des océans est absolument intolérable. Ce fromage émet des gaz hautement toxiques ainsi que des graisses putréfiées. Mais je suis pas un pollueur, moi. Oula, passez vite, mon gaillard. Il y a une gigantesque marée verdâtre à nettoyer. Il y a au moins 10 tonnes de produits dangereux ici. Et vous allez m'en débarrasser. Je vais passer ce navire au peigne fin pour vérifier qu'il n'y a pas d'autre danger pour l'environnement. J'ai bien l'impression que toutes les parois de ce navire sont peintes à la peinture au plomb. Hein? Une fuite d'huile? Un tel mépris des lois, ce n'est même pas imaginable. Vous allez me réparer ça et me réparer ça tout de suite. Mais faut qu'on fasse quoi? Réparer, imbécile! Et vous avez intérêt à vous dépêcher si vous tenez à votre poubelle flottante. Il fait jour, il me semble. Ventilateur non recouvert, contraire aux normes de sécurité. Recouvrez-moi ça! Et comment on va grimper là-haut? Bah, empilons des fûts toxiques. Ça nous emmènera bien jusqu'à là-haut. Vous me remettez ça aux normes ou vous payez une amende. Non mais ça va pas, il pète les plombs l'écolo, il est trop serré dans son slip ou quoi? Très bien, je vois qu'avec vous deux, ce n'est pas en douceur qu'il faut faire rentrer les idées. Ok, c'est bon, on s'en occupe, vous énervez pas. Je préfère ça. Poursuivons notre inspection. Rapido, referme ça tout de suite, t'es fou ou quoi? Attendez un peu. Bon, Rasmo, tu gardes la loutre, moi, je vais me promener. Mais
Quelle est cette chose monstrueuse et fumante? Mais non, c'est écologique, ça marche aux légumes verts ainsi qu'on... Hey, tais-toi! Arrête ce moteur immédiatement! Mais t'es malade, quoi? Dans ce cas, je vais le faire! Je vais lui apprendre à polluer le monde, moi, ce sale petit vandale de malheur! Alors dis-moi, y a-t-il d'autres engins à bord? Non, c'est le seul. Tu es sûr de ce que tu dis? C'est sûr. Non, je vous jure. Jetez à l'œil, attention! Alors, écoute-moi bien, mon petit gars. Je ne tolérerai aucune autre infraction! Hé, il est super! Ton véhicule écologique! C'est quoi cette fumée noire qui sort de la cheminée? Je croyais qu'il n'y avait plus rien de polluant à bord! Mais n'importe comment, c'est pas de ma faute, c'est à cause des humains tout ça. Des humains? Ah non! C'est une catastrophe! Pas ces affreuses créatures dégoûtantes! C'est encore infiniment plus grave que je ne l'avais imaginé! Mais ne t'en fais pas! Je vais leur donner une bonne leçon, moi, ces pollueurs de malheur! Ok. Mais il utilise un appareil qui gaspille l'énergie! Il faut arrêter ça tout de suite! Je vais me servir de mon oursin secret 100% biologique! Mais t'as pas vu ma mère? Montre-toi que je t'éclate dans la tronche, espèce de lasse! Montre! Il tape du... Parfait! Nous voilà débarrassés de cet engin polluant. Mais c'est pas très bio de jeter des trucs à la mer. C'est vrai, mais les effets positifs dépassent de très loin les effets polluants, petit. Oh, d'accord, je comprends. Très bien. Viens là. Maintenant, dis-moi, où est-ce que ton camarade planque son engin volant? Pourquoi? Eh bien, parce que je vais devoir le démolir. Regarde-moi ça. C'est le comble du gaspillage d'énergie. Et Rapido, il m'a dit qu'il voulait massacrer ta rat-board. Ce rat est encore pire qu'un être humain. Il m'a dit qu'il l'avait perdu. Et quoi? Hey! Touche pas à ça! Rapido, il va massacrer ta rat-board. Je dois combattre la pollution. Mais c'est pas vrai, non mais je rêve! Cette espèce de grosse loutre bleue m'a démoli ma rat-board! Il faut stopper la pollution à sa source! Tu vas tâter de mon... Et le coupable doit être sanctionné. Hey, les gens savent plus parler, ils savent plus discuter. Faites-moi sortir de là! Rasmo, mais qu'est-ce que t'attends pour faire sortir? La Cour condamne le prévenu à 13 mois d'isolement dans la biosphère. Eh bien, monsieur le juge, inspecteur de la pollution et des travaux finis, c'était sympa, bonjour chez vous et à bientôt. Pas si vite, la mission n'est pas terminée. Maintenant, il faut s'attaquer à l'ennemi public numéro 1. Le moteur du navire. Mets tes lunettes de protection. Tu vas en avoir besoin. On va où là? J'ai peur. Je peux sortir de... Waouh! Tout droit! Ouais, très bien! À gauche, à gauche, à droite, à gauche, et putain! Viens! Moi je vais rester ici pour faire le guet, au cas où, on sait jamais. Maintenant, écoute-moi bien. Tu vas là-bas, tu disjonctes le compteur électrique et tu ronges les câbles rouges. Et surtout, n'oublie pas de couper le courant avant. Vas-y! Mais qu'il est doux, mais qu'il est doux. Très franchement, je le sens pas trop, votre truc. Pardon, je ne suis pas sûr d'avoir tout bien compris. Mais je vois pas pourquoi je ferais ce que vous dites. Et vous arrêtez de me parler comme ça, j'en ai marre. Ok, d'accord, très bien, c'est toi qui décides. Je m'occuperai de toi plus tard.
Tu veux me faire croire que cet oursin, il est pas à toi? J'en ai pas de violet. Ah bon? T'en as de quelle couleur? C'est pas les miennes. C'est encore les plombs qui ont sauté. Personne ne peut l'arrêter. Saleté des bestioles! Je vais t'apprendre à ranger mes câbles! Rapido! Salut Rapido! 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 C'est ça! Allez, on y va! C'est la dernière ligne droite! C'est la dernière passe! C'est encore un dernier effort! Il est parti. C'est pas trop tôt. Quel cauchemar! Au lieu de bavarder, fais-moi sortir tout de suite. J'aimerais bien qu'on ait une petite discussion tous les deux. Non, ouais, ça, je peux réfléchir, mais d'abord tu te calmes. Rasmo, je te conseille de m'ouvrir tout de suite. Tu vois, tu cries, tu t'énerves, alors tu te calmes maintenant. Non, tu te calmes, respire. Tu n'entends que ma voix, c'est Razmoraz. Razmoraz, le roi de la magie, c'est parti. Attention, le calme, il est revenu. Ah! Eh ben, ils en ont mis du temps. Tu veux regarder quoi? Ça te dirait une émission sur les ballons dirigeables? Ouvre-moi tout de suite, Razmo! Ah, pas question. Si je t'ouvre, je sens que tu vas me frapper. Et le problème, c'est que moi, j'aime pas être frappé. Razmo, ouvre-moi ma bouche! Tu vois, ça recommence, tu t'énerves. Regarde! C'est la constellation de la cuisse de poulet, c'est magnifique. Elle porte le nom du grand dieu de la bouffe qui est pas terrible. Arrête, tu me donnes faim. D'après la légende, le dieu cuisse de poulet devait être dévoré par la grande ours. Regarde, t'as vu ça? Une étoile filante! Ça porte bonheur, vite, fais un vœu! Tu trouves pas qu'elle a une drôle de trajectoire? C'est marrant, on dirait qu'elle va nous tomber dessus. Rapido, aide-moi! Prends ma main! C'est la première fois que je vois un météore de si près. Faut que je fasse 2 vœux. Moussaillant, ce n'est pas un endroit convenable pour ranger un météore. Svetlana, vous allez me descendre cette chose dans la soute. Parfait. Nous le garderons ici en attendant de le vendre sur Internet. J'ai lu quelque part que les météores, elles sont pleines de vitamines et de sels minéraux. C'est incroyable. Il paraît que ça multiplie la force des rats par 4760. Ah, miam miam, les vitamines, vitamines, vitamines. Il a pas l'air très balèze, hein? Ouais, eh ben moi j'ai 2 mots à lui dire à ce gros bouffon là. Hé toi, c'est quoi tes façons d'écraser les gens un peu avec ton gros météore là? Ça veut dire quoi? Bah la photo, ma fille! Quoi? Qu'est-ce que t'as dit? Qu'est-ce que t'as dit sur ma mère? Cette couleur, c'est pas normal. On dirait... c'est un... Oh! Rapido, arrête! Je crois bien que c'est un extraterrestre! Je suis sûr qu'il m'a contaminé avec ces microbes de l'espace. Attends, avec tout ce que t'as comme maladie, une de plus...
Je m'appelle Wolf. Je ne vous veux aucun mal, ne craignez rien. Je viens de l'espace. J'étais en chemin pour aller voir grand-maman, lui porter quelques pots de confiture. Elle adore la confiture. J'étais au téléphone en train de lui annoncer mon arrivée quand un satellite terrestre m'a barré la route. J'ai pas pu l'éviter et le choc a propulsé mon météore spatial tout droit sur votre planète. Et comment je vais faire maintenant pour la confiture pour grand-mère? Il faut absolument qu'on aide Wolf à retourner chez lui. Non mais attends, et les microbes de l'espace, qu'est-ce que t'en fais? Non mais... Oh là là, c'est plus compliqué que ce que je pensais. Ah, peut-être en le tournant de l'autre côté. Je vais essayer encore un quart de tour. Alors lui, dès qu'il peut faire une blague, il nous la place. Faudrait pas qu'il abîme la peinture, hein, c'est une location. Et voilà. Ah, j'ai trouvé le problème. C'est là. Vraiment mal fichu ces ovnis. Tu voudrais pas rester plutôt sur Terre, non? Qu'est-ce que t'en penses? Bravo, tu nous as réinventé la cloche à fromage. Ah, tu crois pas si bien dire? C'est la cloche à fromage 3000. Je l'ai équipée d'un pare-brise géant pour voir les satellites avant qu'ils te rentrent dedans. Bonne chance, Wolfie. Au revoir. Tiens, voilà, ça te fera un très joli casque. Et appelle-nous quand t'arrives. Elles sont où les commandes? Je suis sûr qu'il a bien vu le plafond arriver avec ton super pare-brise. Quelque chose de plus aérodynamique. Mais cette fois, avec un volant. On peut pas dire que tu nous facilites la tâche, hein? Excusez-moi, je suis désolé. Ah, c'est ça. Tiens, l'asticot, goûte-moi ça, c'est du cheddar. C'est une spécialité de la planète Terre. Alors? Hein? Oups, c'est marrant, on dirait qu'il réagit pas très bien. Oh là là, il pleut tout plein de petits Wolfies. Oh. Mais attendez une minute. Mais oui, mais bien sûr. Ça y est, je sais ce qu'on va faire. Amorti, contrôle. But. C'est très simple. Il suffit de mettre ce météore dans un propulseur à fromage comprimé. Et paf, je vais te renvoyer là-haut comme une fusée. Ouais, mais cette fois, faudra penser à faire un trou au plafond avant. Croyez pas? Eh bien voilà. Il est bientôt rentré chez lui, le petit Wolfie. Bon, il est où l'autre grand dégingandé? Regardez-moi. J'ai un pantalon géant. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il est bête! C'est pas possible d'être aussi bête, enfin! On changera plus maintenant. Bon, alors. Hop! Attends une seconde. Voilà. Et voilà. Sur Sinus, on envoie ceux qui dessinent sur les météores en prison. Et on se calme, hein, c'était une blague. Bon voyage! T'es sympa, mon pote. Eh, tu sais que tu vas me manquer quand même, toi. Hein. Allez hop, on grimpe. Aloha! Bon, écoute-moi. À 1, j'ouvre la trappe de la soute, d'accord?
Et à 2, tu appuies sur le levier là-bas. D'accord, c'est bon? T'as compris? Ben ouais. Je suis pas complètement débile, hein, qu'est-ce que tu crois? Bien sûr que je peux appuyer sur un levier, ça va, je suis pas idiot. J'aurais peut-être dû te préciser que 2, c'est après 1. 1, c'est après 2, là. C'est parti! Non, maman, j'arrive! Prépare le goûter! Allez, vite! Dépêche-toi! C'est que je fais! Ah, le moteur peine beaucoup. Je vais peut-être devoir démarrer le turbo anti-gravité. Et hop! Fais quelque chose, Razvit! La Terre, elle devient toute petite! C'est fini, rapido, tu viens m'aider maintenant, ou alors on va imploser dans l'espace, ok? Non, pas par là! Pas par là! Au revoir, Wolfie! À la prochaine! Toi, je te signale que tu tires plus jamais ma queue, c'est privé. Et qu'est-ce que tu veux que je tire la prochaine fois? Je sais pas, moi, mon blouson, mes baskets, n'importe quoi. Bla bla bla. Non, pas blablabla, tu fais pas. Je crois bien que je suis paralysé des pieds jusqu'à la tête. T'as vu? Une étoile filante? Juste là! Quoi? Je suis super Luciole! Enfin le premier jour du printemps! Après cet hiver moisi à moi le soleil, je vais enfin pouvoir faire bronzer mon corps de rêve! Hé, Rasmo, ouvre tes narines! Sens-moi ça! Alors, ça t'évoque rien! Ma parole, ça pue le vieux poisson. Oh, on se secoue! Allez la marmotte, allez, on se réveille! Hé, Rasmo, tu sais l'heure qu'il est? Il est l'heure du bain! Alors, elle est pas bonne, hein? Ça remet les idées en place, ça, hein? C'est froid et ça pue. Et ça mouille. Quoi? Tu veux qu'on aille plus vite? Tu veux des sensations? Tu veux faire du ski nautique? Eh bien, t'as qu'à lui demander à lui! Je raffole des crevettes. Fini de faire trempette? Je sais ce qui ne va pas. Tu sais quoi? Il te faut un nouveau look! Ouah, génial. Exact, je suis génial. Et toi, t'as toutes tes salopettes à changer. Attends, carrément bouffer de la morue. Refaire ton visage coûterait trop cher. Il te faudrait des sandales compensées. Voilà le chef cuistot, le chef cuistot, le chef cuistot. Voilà le chef cuistot. Je reviens du marché, une poule dans mon panier. Le fromage c'est fini, ce soir y'a poule au riz. Avec une poignée de persil, y'a rien de meilleur que la poule au riz. Même Benny a l'air en très grande forme. Quoi? Quelle erreur! Il veut dévorer cette pauvre petite bête! Il comprend vite, mais faut lui expliquer longtemps. Je ne le laisserai pas commettre ce meurtre! Hein? Oh non! Ça va lui mettre le feu! Au moins 1h30 de cuisson! Salerie, carottes, vous faites le court bouillon! Au moins 1h30 de cuisson! Et une fois que c'est cuit, tout le monde dit: oh là là, c'est bon! Ouais, super, Lara! J'arrive pile à temps, on dirait! Moi une, tu passais à la casserole, ma cocotte! La poule! Rends-moi ma poule!
sauver la princesse des griffes de l'ogre. C'est le genre de truc que je fais sans même y réfléchir. Oh, rassure-toi, mon enfant. Tu n'as plus rien à craindre. Regarde-moi dans les yeux, je t'ai sauvé. Hey, Don Quichotte, qu'est-ce que tu comptes faire de ta poule? Je vais lui rendre sa liberté. C'est très, très généreux. Elle a le droit divin de déployer librement ses ailes et d'aller rejoindre les aigles tout là-haut, dans les nuages, de naviguer dans les plus hautes sphères. Envole-toi, va noble créature, sans le vent glisser sous tes ailes. Suis ta destinée. Va, fier volatile, vole. En vol, ton volatile, il a pas l'air trop à l'aise. Elle s'est pas volée. Pourquoi elle me l'a pas dit? Elle sait peut-être pas non plus parler. Dans les bras de Papa Béni. Rends-moi ma poule ou j'en fais un pontage avec tes ailerons. Bienvenue à bord. Tu nous as fait une de tes frayeurs. T'as plus rien à craindre, gamine. Le commandant Razmo va faire de toi une championne de voltige aérienne. Et la voltige aérienne, ça me connaît. Je suis un spécialiste. Alors écoute-moi bien, gamine. Pour être un as du ciel, il faut une confiance indéfectible, des nerfs d'acier, une volonté de fer et une détermination sans faille pour monter tout là-haut, 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 là-haut. Regarde ce que je fais. Flip, 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 flip. Allez, vas-y, fais comme moi. Flip, 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 flip. Oui, c'est ça. Flip, 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 flip. Vas-y, encore, encore. Flip, 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 flip. Mais tu es prête? Flip, 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 flip. Très bien. Maintenant, agite les ailes un tout petit peu plus vite. Tu décolles, là, je le sens. Bon, ça suffit, Razmo. Faut arrêter le délire maintenant. Mais qu'est-ce que tu fais? Elle était à 2 doigts de décoller. C'est impossible, mon vieux. C'est en totale contradiction avec les lois de Darwin qui stipulent que la surface de l'aile par le carré de la masse égale à une hippotome à 2 pattes à plumes. Tu piges? Mets-le plutôt au régime et paie-lui un billet d'avion. Une chance que tu sois là un peu plus, j'allais mourir idiot. Bon, maintenant, si ça t'ennuie pas, mademoiselle ici présente doit aller faire un vol. Écoute bien ce que je vais te dire. Cette poule volera. Je m'énerve, je m'énerve, je sais pas ce que je veux. Yes, c'est prêt. Alors, c'est bon, t'abandonnes? Désolé, je peux pas te parler, je travaille, excuse une autre fois. Pati, 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 pati. Viens voir Papa Béni. Ah, pati, 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 la poule. Ah, je savais bien que je te retrouverais. Vole, ma poulette, vole. Tu frises gravement le ridicule, hein. C'est ça que tu appelles voler? Elle bouge même pas les ailes. Voler. Ouais, mais c'est ça. Mais voilà, elle bouge les ailes maintenant. T'as rien à dire là, hein? Vole, vas-y, ma cocotte. Attention, faut pas te lâcher. On dira ce qu'on voudra, ça fait quelque chose de voir ça. Oh, ma petite puce vole. Excusez-moi, monsieur le marionnettiste. Pas maintenant, rapido. Ma petite fille vole, elle vole, regarde. N'importe quoi, tu sais pertinemment que sans son moteur, elle tient pas 10 secondes en l'air. Bien sûr que si, elle vole, regarde ça. Je te dis et je te répète que sans cette prothèse motorisée, cette poule ne vole pas. Non, là, elle vole pas. Elle se vautre. Ah, ça y est. Je sais comment la faire voler.
c'est plus qu'une simple affaire de matériel. Voici le dernier cri de la technologie Radboard, la poule board, un chef-d'œuvre aéronautique conçu tout spécialement pour la poule terrienne. Existe en différents coloris. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je vous demande d'accueillir Poule Paddington. Ah là là, je me sens tout chose. C'est émouvant, non? 3, 2, 1, mise à feu. Pati, 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 pati. Où es-tu? Que t'as entendu? Oui, décollage réussi. Je te signale qu'il faut qu'elle batte des ailes, ta poule, si tu veux avoir une chance qu'elle soit reconnue officiellement comme oiseau volant. Et il va de soi qu'elle est disqualifiée si elle se mange la cheminée du cargo, ce qui n'est plus qu'une question de secondes. Elle a réussi. Elle a pris les commandes de la poule board. Ouais, ma poule. Elle assure comme une bête et pilote comme un as. Ah, ce stade, c'est plus de la voltige, c'est du grand art. Alors là, bravo. C'est vrai que ton élève est très douée. Elle a su très vite maîtriser notre engin. Elle a de la classe. Je savais que tu arriverais, Marie. Marie. Waouh, la classe! Tu sais, c'est le plus grand jour de ma vie. Un jour qui restera gravé dans l'histoire de l'aviation. Ils disaient tous qu'on n'y arriverait pas. Ben moi et ma poule, on l'a fait. Au revoir, Marie! Bon voyage! Envoie-nous tes nouvelles! Rapido, regarde! Elle a tout de suite retrouvé les siens, c'est pas merveilleux? J'ai atteint le but de ma vie, au-delà de toutes mes espérances. Je suis un héros! Tu mériterais même d'être président de ton fan club, toi. Je suis le meilleur! Calme-toi, calme-toi.